Véronique, 31 ans, mariée, mère d'une petite fille de 9 mois et responsable communication pour une association. J'ai débarqué aux États-Unis quand j'avais 23 ans et jusque-là j'avais eu une vie, 2 années, une vie d'étudiante en fait assez extrême au niveau de la quantité d'alcool ingurgité et au niveau du nombre de conquêtes amoureuses. Et j'arrive aux États-Unis avec du coup l'envie de faire pareil, mais à l'étranger. Le problème, c'est que assez vite, j'ai été confrontée à mes limites humaines, et même plus que ça. En fait, je me réveillais tous les matins avec l'envie de pleurer dès que je me réveillais, et un vide dans la poitrine qui me pesait toute la journée. Je me suis progressivement en fait rapprochée d'un groupe que j'avais vu sur le campus. Ils ont pris soin de moi et ils m'ont proposé en fait de partir tout un week-end avec eux dans un grand hôtel avec 800 personnes qui venaient justement pour prier. Et donc j'y suis allée et je voyais tous ces gens joyeux, qui chantaient, qui avaient l'air au 7e ciel, et moi j'étais toujours pas du tout au 7e ciel. Donc je me disais c'est quand même dingue, je suis là, c'est bien, mais après je suis toujours triste. Donc, j'ai interpellé Dieu, puisque tout le monde était là pour Dieu. Je me suis mise à genoux et j'ai pleuré. C'était un flot qui ne tarissait pas et qui... Enfin, c'était au-delà de moi. Et c'était des larmes, non pas de tristesse, mais vraiment des larmes d'émotion et même de joie. Et quelques mois plus tard, donc je suis rentrée en France. Et en fait, peu de temps après, j'ai rencontré quelqu'un. Un beau jeune homme, et ce beau jeune homme en fait m'a plutôt tapé dans l'œil. En même temps, je veux pas que ce soit une conquête de plus, ça commence à bien faire, ces histoires qui n'avancent pas. Et donc encore une fois, je me suis tournée vers Dieu et je lui dis je voudrais me marier, et si possible, je voudrais me marier avec lui. Voilà. Je suis flippée comme jamais je n'ai été flippée. Moi qui avais très envie de m'engager, en fait ça fait très peur. Et donc on a décidé avec Cédric, passer un moment dans un monastère pour réfléchir à tout ça et puis surtout voilà, prier pour ça. Et puis à la fin du week-end, je me suis rendu compte que je n'avais plus peur. C'est-à-dire que je suis arrivée flippée, je suis repartie sereine en me disant allons-y, marions-nous. Et voilà. Et donc on a annoncé à tout le monde, on s'est fiancés, on s'est mariés quelques mois plus tard, et il s'est avéré que j'avais une peur bleue d'avoir des enfants. Petit à petit, je me suis rendu compte que semaine après semaine, à partir du moment où j'ai vraiment prié pour ça, et que j'ai tout bonnement confié ça à Dieu, encore une fois, et petit à petit, quand j'y pensais, ça me faisait moins peur, et de moins en moins peur, jusqu'à devenir carrément une envie pressante, qui a pu se concrétiser, Dieu merci. Et je me suis rendu compte surtout que j'étais faite pour être maman, donc j'avais peur de quelque chose qui, en fait, me rendrait hyper heureuse. Si je devais résumer un peu tout ça, c'est que je me tourne vers Dieu à chaque fois que je suis dans une impasse humainement. Et voilà, moi je me suis bien rendu compte qu'en lui demandant ce qui était bien pour moi, il me montrait petit à petit, un peu comme s'il m'avait envoyé une petite lampe frontale, et qui me permet de voir voilà, les quelques pas que je peux faire pour avancer. Donc à chaque fois je sais pas très bien où je vais, mais je sais en tout cas où poser mes prochains pas. Donc j'avance sur 10 mètres. J'avance pas sur 100 mètres, mais quand je me retourne et que je fais le bilan, je me rends compte que j'ai avancé, en fait, j'ai fait des kilomètres. Sauf que je les ai fait petit à petit, et grâce à ce Dieu vers qui je crie régulièrement, il aime bien qu'on crie vers lui, il aime bien être interpellé, et je ne me gêne pas, et je vais continuer à faire de même. Et je lui dis merci d'ailleurs au passage, merci beaucoup, parce que ma vie va bien mieux maintenant.